Et bonsoir, il y a un certain nombre d'entre vous qui commencent à m'envoyer des questions, des propositions, des suggestions sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et pour cette vidéo, on va prendre une question que vous m'avez posée, qui m'a semblé intéressant de faire une vidéo dessus. Donc la question c'était, voilà, j'ai pas beaucoup d'appétit le matin et j'ai donc du mal à prendre mon petit déjeuner. Est-ce que ce serait possible de me conseiller? Eh bien oui, il y a des techniques pour pouvoir manger le matin. Ce n'est pas forcément naturel de manger le matin quand on n'a pas l'habitude. Et donc on va voir ça dans cette vidéo. Comme je le disais, tout va être une question d'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude de manger le matin, vous n'arriverez pas forcément à manger le matin. C'est tout à fait logique. Vous n'aurez pas faim en vous levant. La faim viendra plus tard dans la matinée parce que votre corps n'aura plus assez d'énergie pour pouvoir tenir et pour pouvoir fonctionner correctement. Mais lorsque vous vous lèverez le matin, vous n'aurez pas d'appétit, vous ne voudrez pas manger. Et donc, vous allez faire l'erreur de ne pas manger. Et donc, pour ceci, je vais vous donner un simple conseil. Le conseil, ça va être d'instaurer ceci dans vos habitudes. Pour illustrer ceci, je vais vous expliquer un cas très concret. Ça va être le goûter l'après-midi. Si vous n'en prenez pas forcément, vous n'avez pas forcément faim à cette heure-là. Mais peut-être qu'auparavant, vous en preniez un, ou peut-être que vous en prenez un toujours. Et si vous en prenez un actuellement, vous avez sûrement faim vers les heures de 4 heures à peu près. Vous avez faim à l'heure où vous avez l'habitude de prendre ce goûter. Notre corps a faim aux heures des repas. Vous aurez faim à midi, c'est l'heure à laquelle vous avez l'habitude de manger. Vous aurez ensuite faim le soir à l'heure du dîner. Vous avez faim aux heures des repas. Si vous mangez équilibré et suffisamment pendant les repas, bien sûr. Donc si vous avez l'habitude de prendre un goûter, vous avez faim à l'heure où vous avez l'habitude de prendre ce goûter. Votre corps vous le réclame. Pour le petit déjeuner, on va se servir de ce moyen. On va se servir de ça. On va commencer doucement. Si on n'a pas l'habitude de manger le matin, on va y aller par étapes. Dans un premier temps, il faut manger des choses qui nous font plaisir. Vu qu'on ne va pas avoir faim le matin, si on n'a pas l'habitude donc, il faut manger quelque chose qui nous fait plaisir, qu'on a envie de manger. Donc là, libre à vous, il vaut mieux manger ce qui vous fait plaisir plutôt que de ne rien manger. S'il n'y a rien de spécial qui vous fait plaisir, vous pouvez commencer par quelque chose d'assez simple. Par exemple, vous pouvez commencer par du pain. Du pain complet de préférence, puisque vous allez mieux tenir toute la matinée avec ceci. Avec du pain blanc, vous allez le digérer beaucoup plus rapidement, vous allez l'assimiler beaucoup plus rapidement et ça va pas du tout avoir le même effet. Avec le pain complet, on a plus de fibres et donc vous allez tenir plus longtemps dans la matinée. Donc commencez par exemple par un peu de pain le matin avec votre café, votre thé, bref. Commencez par quelque chose de simple et commencez doucement, mangez un petit peu. Et petit à petit, vous allez ajouter d'autres aliments à votre petit déjeuner. Vous allez le rendre plus consistant. Vous allez avoir de plus en plus faim le matin, puisque votre corps va avoir l'habitude de manger le matin et va donc vous le réclamer. Donc vous allez ajouter plus d'aliments. Et ce que je vous conseille, c'est par exemple de passer ensuite, après le pain, aux fruits. Il y en a plusieurs que vous pouvez le manger le matin, il n'y a pas de problème. Je vous conseille cependant de les manger plus tôt, à la fin du petit déjeuner. Plutôt à la fin pour mieux les digérer et pour mieux digérer votre petit déjeuner. Et déjà là, on a un bon petit déjeuner. On commence déjà avec du pain, plus des fruits. Là, on commence à avoir quelque chose de vraiment pas mal. Sur votre pain, en plus, vous pouvez ajouter du beurre, de la confiture, du beurre de cacahuète, ce qui vous fait plaisir. C'est un déjeuner en français, on va dire, un déjeuner sucré. Vaut mieux manger ceci plutôt que de ne rien manger. Et avec ce pain et ces fruits, vous pouvez aussi manger des céréales. Les céréales le matin, c'est pas mal. Parce que dans certaines, comme les muesli, il va y avoir pas mal de fibres. C'est intéressant les fibres le matin, ça va nous permettre de tenir plus longtemps dans la matinée, d'éviter d'avoir cette grosse fringale qu'on peut avoir en plein milieu de la matinée à 10 heures. Et donc ensuite vous pourrez passer à un petit déjeuner plus équilibré, plus consistant, avec des choses comme des boil cakes, des porridge, à base de flocons d'avoine. Le flocon d'avoine, je ferai une vidéo sur le sujet, il y a plein de choses à dire dessus, c'est vraiment un aliment super. Dans les flocons d'avoine on va trouver des fibres, des vitamines, des sucres complexes, c'est vraiment un aliment excellent pour le matin. Si on regarde sa composition, en glucides on est à 60 grammes et dont sucre on est seulement à 1,1 g. C'est vraiment des sucres complexes présents naturellement dans l'avoine. Pour les fibres, on est quand même à 9 grammes pour 100 grammes. C'est très important. 9 grammes pour 100 grammes, je sais pas si vous vous rendez compte, on a assez peu d'aliments qui ont autant de fibres qu'on mange couramment. Et il y a aussi des protéines. On est à 11 grammes pour 100 grammes. C'est quand même un aliment vraiment complet pour le matin. Et non, je n'ai pas de placement de produits. Et donc avec ceci, on peut préparer des choses très bonnes pour le matin. On peut préparer donc des boil cakes et des porridge. Je vous invite à chercher quelques petites recettes pour ça. Et vous pouvez aussi accompagner ceci avec des œufs. Vous pouvez faire par exemple une omelette, des pancakes. Ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez vraiment varier. Vous n'êtes pas obligé de manger tout le temps la même chose au petit déjeuner. Vous pouvez au contraire varier les plaisirs. C'est un repas comme un autre. On mange ce qui nous fait plaisir et ce qui est bon pour nous. Donc voilà, pour revenir au sujet initial, si vous n'avez pas l'habitude de manger le matin, allez-y progressivement, mais au début.
vous serez obligé de vous forcer, puisque votre corps ne sera pas habitué à manger le matin. Les habitudes que l'on peut créer dans notre routine sont vraiment quelque chose de très puissant, et il ne faut pas le négliger. Notre cerveau, on peut le conditionner. On n'a pas faim le matin, c'est pas grave, on va faire en sorte que notre organisme ait faim le matin. Mais il faut y aller progressivement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde. Hey, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle outro? Donc, sur le côté là, on a mes dernières vidéos, si jamais vous avez envie de cliquer pour aller les voir. En dessous, on a un bouton pour s'abonner. Et à côté, on a les réseaux sociaux. Donc, d'un côté, on a Twitter et Facebook. Donc, j'ai une page Twitter et un compte Facebook. Et de l'autre côté, bon là, il y a Instagram alors que j'ai pas encore de compte. Ça dépend après à quel moment vous regardez cette vidéo. Peut-être que si vous la regardez plus tard, j'aurai un compte Instagram. Allez voir dans la description, il y a tous les liens. Et il y a aussi Google+. Google+, ouais, Google+. Bon. Google+. Dites-moi si vous aimez ce design d'outro, pour moi c'est plus pratique, ça évite qu'il y ait les vidéos que je les mette n'importe où et qu'après, bah, si je bouge, elles sont sur ma tête. C'est plus pratique, c'est plus joli comme ça, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut.